Genèse 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. La Bible fait référence à plusieurs types de morts. Donc ici, on va lister trois, à savoir la mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle, qui correspond à la seconde mort. La mort spirituelle, c'est celle qui est venue en premier. Donc, elle s'empare en fait de votre esprit. C'est une transformation au niveau de la nature de l'homme. Donc, en obéissant au serpent, l'homme a pris en fait la nature de l'ennemi. Donc, Adam et sa descendance sont devenus esclaves du péché. Cette mort spirituelle, c'est le fait d'être séparé de Dieu à cause du péché. C'est pourquoi quand Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont été chassés du jardin. Genèse 3, versets 22 à 23. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Deuxièmement, on va voir la mort physique. Ça ne correspond pas en fait à une cessation ou ou la fin d'une vie en fait, mais à la séparation de l'âme et de l'esprit de l'homme de son corps. Donc après la mort physique, votre esprit et votre âme en fait quittent votre corps et rejoignent en fait leur demeure éternelle, soit aux cieux avec Jésus, soit en enfer. La meilleure illustration, c'est le passage dans Luc 16, versets 22 à 23, après la mort de Lazare et de l'homme riche. On peut lire dans ce passage, donc Luc 16, versets 22 à 23, « Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche mourut aussi et il fut enseveli. Et dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était pris en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. » Donc, vous voyez ici, le riche homme, il vit toujours éternellement, mais dans le tourment, la souffrance. Donc, la mort physique, ce n'est pas une fin, mais c'est une transition en fait vers une demeure éternelle. Et dernièrement, on a la seconde mort, donc qui est, disons, la fin ultime des gens qui sont morts spirituellement. C'est le fait en fait d'être jetés dans les temps de feu. Il faut savoir que la mort n'était pas dans le plan initial de Dieu quand il a créé l'homme. Dans Genèse 2, verset 17, lorsque Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras, il ne faisait pas référence à la mort physique, mais à la mort spirituelle. Donc si l'homme n'était jamais mort spirituellement, il ne serait pas mort physiquement. Et la seconde mort n'existerait pas aussi pour l'homme. Mais alléluia, Christ nous a racheté de la mort spirituelle. Alors comment Christ nous a racheté? Faut savoir que l'homme a été créé à l'image de Dieu, qui est esprit. Donc l'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'homme réel ou son essence ou ce qui représente le plus ce qu'il est, c'est l'esprit en fait, c'est son esprit. Et comme on a vu plus haut, la mort spirituelle c'est le fait d'être séparé de Dieu. Car l'homme a pris une autre nature qui est différente en fait de la nature de Dieu. Et cette altération en fait de l'homme s'est faite au niveau de son esprit. Donc il a pris la nature de l'ennemi au niveau de son esprit. Donc pour que l'homme puisse à nouveau donc s'approcher et communier avec Dieu, il faut qu'il y ait un changement au niveau de son esprit. Donc c'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Et dans Jean 3, verset 4, Nicodème, raisonnant naturellement, il demanda, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus lui a répondu dans les versets 5 à 7 en disant, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et ce qui est né
De la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. La nouvelle naissance ici est la renaissance de l'esprit humain. Alléluia. En conclusion, peu importe le niveau d'éducation d'un homme, sa fortune ou sa piété religieuse, sans renaissance de son esprit, il ne peut se tenir en présence de Dieu, car sa nature en fait est à l'image de l'ennemi. L'homme est perdu aujourd'hui, non pas à cause de ce qu'il fait, mais à cause de ce qu'il est. Il a donc besoin enfin de la vie de Dieu, car il est spirituellement mort. Mais alléluia, grâce à Dieu, Christ nous a racheté de la mort et nous a redonné la vie. Jean 5, verset 26, car comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. On peut donc en Christ recevoir la vie, une vie qu'on avait perdue. Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Je ne vais pas terminer cette vidéo en fait sans te donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Donc répète cette prière après moi. Père très saint, j'avoue que je suis un pécheur, en ce que j'ai péché souvent dans mes pensées, paroles et actes. Mais la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs et que si je confesse de ma bouche Jésus est le Seigneur et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Ainsi donc, en ce moment même, je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur et je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus de la mort et qu'il est vivant. Et par conséquent, je t'invite aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, à venir dans mon cœur et d'habiter en moi, maintenant et à jamais. Je te donne ma vie, je te reçois maintenant comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'appartiens pour toujours. Je te servirai et te suivrai jusqu'à la fin de mes jours. À partir de cet instant, je n'appartiens plus qu'à toi. Je n'appartiens plus à ce monde, ni à l'ennemi, car je suis né à nouveau. Amen.